dire ce que ça m'inspire. Et je vous donne une info en exclu. Je rigole pas, c'est vraiment une exclu. Hein. Merci beaucoup. Merci. Personne ne le sait encore. Demain matin, va se présenter au ministère de la Justice, au ministère de la Santé, un huissier de justice. Il va arriver avec une sommation interpellative, avec une mise en demeure, en demandant au ministère de bien vouloir nous donner la preuve qu'il a acheté les masques et à quelle date, en quelle quantité, c'est-à-dire les contrats de masques et les contrats de tests. Pourquoi? Eh bien parce que je ne fais plus confiance à ce gouvernement. C'est la première chose. Et pourquoi je ne fais plus confiance? Eh bien parce que moi j'ai des entreprises qui m'appellent tous les jours, je vous promets, et ce sera dans la requête et je vous la donnerai si vous voulez, vous verrez que j'ai les pièces d'entreprises qui m'appellent, moi, et j'ai les mails qui me disent, regardez, on a envoyé des mails au ministère de la Santé pour dire, nous, on peut faire 500 000 masques par jour, depuis 20 jours, on peut faire 500 000 tests par jour, depuis 20 jours. Donc, vous êtes en train de dire que les forces actives prêtes à produire des masques pour tout le personnel soignant, mais aussi pour les forces de l'ordre, les éboueurs, etc., tous les métiers qui sont exposés, seraient prêtes à fournir déjà ces masques, mais le ministère ne le faut pas. Pour Putsch, je vous enverrai, si vous voulez, les bons de commande que moi j'ai reçus. Merci, merci. On les montrera à nos lecteurs. Vous verrez qu'une entreprise m'a contacté. Alors, j'anonymiserai le nom d'entreprise pour pas, voilà. Mais vous verrez que effectivement, j'ai reçu des bons de commande et je vous enverrai, si vous voulez également, les mails que certaines entreprises ont envoyés au ministère de la Santé. Vous verrez. Je ne demande pas à être cru. Hein. Moi, c'est pas ma parole. Ce sont des pièces qui ont été ajoutées à la plainte, j'imagine, à la démarche. Oui, elles ont été ajoutées. Alors, oui, elles viennent d'être ajoutées aujourd'hui parce qu'aujourd'hui aussi, je vous donne une info semi-exclusive, celle-là, parce que BFM l'a repris il y a une demi-heure, mais c'est les seuls à l'avoir repris. On a déposé plainte également aujourd'hui contre le directeur général de la Santé, Monsieur Salomon, Monsieur Jérôme Salomon. Pour quelle raison toujours Eh bien, parce que toujours pareil, parce que moi, Madame Buzyn dit, moi j'ai averti Monsieur Salomon. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que Monsieur Salomon, qui savait ce qu'allait se passer, puisque manifestement il a été averti, a proposé à Madame Buzyn comme plan de gestion de crise, premièrement. Deuxièmement, Monsieur Salomon a dit à Monsieur Macron, en 2016, il a dit, moi je savais tout. Enfin non, il a dit, notre système n'était pas bon. Il a dit, je sais que notre système n'est pas prêt à faire face. C'est bien, monsieur, de le dire. Mais une fois que votre président a été élu et que vous avez été nommé directeur général de la santé, qu'avez-vous fait pour mettre en place un système qui puisse tenir? Si vous ne l'avez pas fait, c'est votre responsabilité pénale et c'est ce que nous allons examiner. Je veux savoir et je vais vous dire, je vais aller plus loin même. Là, pour le coup, je vous le dis, ce que je n'ai pas encore balancé à la presse. Mais ce que je vous dis à vous, c'est que dans la plainte, je vais aller chercher la responsabilité du comité scientifique aussi. Parce que M. Macron, il a une petite tendance à dire que ce n'est pas de sa faute. Le Premier ministre, c'est pas de sa faute. Mais c'est eux qui, je veux dire, oui, mais je veux dire, dans une démocratie comme